Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant, le Marceau, situé au cœur de Manhattan, brillait de mille lumières ce soir-là. Un lieu où la haute société new-yorkaise aimait se montrer, parler affaires, ou simplement nourrir son ego sous les lustres de cristal. Angela Turner, élégante dans une robe ivoire fluide, suivait son mari, Michael, dans cette salle pleine de regards et de murmures. Elle connaissait la plupart des invités, chefs d'entreprise, influenceurs, artistes, mais ce soir, quelque chose dans l'air était différent, une tension silencieuse flottait entre eux. Depuis quelques semaines, Michael semblait distant, irritable, obsédé par les apparences. Il avait récemment été nommé vice-président d'un groupe d'investissement prestigieux, et tout devait être parfait, la tenue, les mots, la femme à son bras. Angela, pourtant, n'était pas de celles qui se plient sans raison. Elle avait une opinion, une force tranquille, une lumière qui parfois dérangeait les hommes qui préféraient l'ombre flatteuse à la vérité. Le dîner se déroulait bien jusqu'à ce qu'un invité, un vieil ami d'université de Michael, s'adresse directement à Angela. « Alors, Angela, j'ai lu ton article sur les discriminations dans le monde de l'art. Impressionnant. Tu n'as pas peur de froisser certains mécènes ?» Angela sourit doucement. « Si on ne froisse personne, c'est qu'on ne change rien, » répondit-elle calmement, avec cette assurance qui la caractérisait. Le ton de la table changea. Quelques rires nerveux fusèrent, mais Michael, lui, blêmit. Il lança un regard froid à sa femme, comme si elle venait de saboter un discours diplomatique. Et quand les serveurs déposèrent les plats, il décida de reprendre le contrôle de la pire manière. « Excusez-la, » dit-il avec un rire forcé. Angela oublie parfois que la vraie vie n'est pas un militantisme permanent. C'est mignon, mais naïf. Un silence s'abattit. Angela sentit le rouge lui monter aux joues, pas de colère, mais de honte. Elle voulut répondre, mais Michael continua, pris dans cette ivresse d'arrogance. « Je lui dis toujours qu'elle devrait se concentrer sur des choses plus légères. Après tout, elle n'est pas l'experte en économie, n'est-ce pas ?» Des rires gênés s'échappèrent autour de la table. Les regards se détournèrent, certains vers leurs assiettes, d'autres vers leur téléphone, pour éviter de croiser celui d'Angela. Elle resta droite, les mains posées sur la nappe, le regard fixe. À cet instant, elle comprit que Michael n'avait pas seulement voulu la ridiculiser. Il voulait la réduire en public pour rappeler qui avait le pouvoir. Quand le dîner se termina, elle ne dit rien. Elle se leva calmement, s'excusa poliment auprès des convives, puis quitta la salle sans un mot pour son mari. Derrière elle, Michael tenta un sourire, prétextant qu'elle était fatiguée. Mais l'image restait, un homme riant de sa femme pendant qu'elle partait seule sous les regards mal à l'aise. Dehors, la pluie fine tombait sur les trottoirs de Manhattan. Angela marcha longtemps, sans parapluie, laissant chaque pas apaiser la brûlure dans sa poitrine. Les lumières se reflétaient sur les flaques comme des éclats de vérité qu'elle n'avait pas voulu voir. Ce soir-là, quelque chose en elle se brisa, mais au lieu de se dissoudre dans la douleur, elle prit une forme nouvelle, celle d'une femme qui allait se reconstruire sans bruit, et rendre justice autrement. Car sa vengeance ne serait pas bruyante. Elle serait calme. Implacable. Et elle laisserait le monde entier abasourdi. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux de la grande baie vitrée. Le penthouse des Turner, au cœur de Manhattan, semblait comme figé. Sur la table du salon, les restes du dîner de la veille racontaient déjà une histoire, un bouquet fané, 2 verres de vin à moitié vides, et le parfum froid d'un silence qui n'avait rien de conjugal. Angela se leva tôt. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle observa simplement son reflet dans le miroir de la salle de bain. Ses yeux, fatigués, portaient encore la trace d'une humiliation publique mais aussi quelque chose de nouveau, une clarté, une lucidité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le mépris de Michael avait ouvert une porte qu'il n'aurait jamais dû entrebâiller. Pendant que son mari dormait encore, Angela prit une décision simple, elle n'allait pas se défendre par des mots. Pas encore. Elle allait se taire et agir. Ce silence, que Michael prenait pour de la soumission, deviendrait sa plus grande arme. Quelques heures plus tard,
dans son bureau à la Fondation Harlem à Raos, Angela retrouva le calme qui lui manquait. Les murs étaient couverts de toiles, d'esquisses, de visages pleins d'émotions. C'était ici, parmi ses œuvres, qu'elle se sentait vivante. Son assistante, Jasmine, remarqua aussitôt sa mine grave. « Tout va bien, Angela ?» Elle répondit avec un sourire léger. « Je pense que oui. Pour la première fois depuis longtemps, oui. » Elle se remit au travail, planifiant l'exposition de jeunes artistes afro-américains prévue le mois suivant. Les mails, les appels, les rendez-vous s'enchaînaient, et à mesure que la journée avançait, Angela sentait quelque chose renaître en elle, la maîtrise. Cette capacité à diriger, à bâtir, à inspirer. Pendant ce temps, Michael passait sa matinée à faire des appels frénétiques. La vidéo du dîner avait fuité sur les réseaux. Un influenceur présent à la soirée avait filmé la scène et l'avait postée sur TikTok, un homme humiliant sa femme en public. En quelques heures, la séquence avait fait le tour d'Internet. Les commentaires étaient cruels. Il traite sa femme comme un accessoire. Comment peut-on humilier quelqu'un de si calme et digne ? On voit dans ses yeux qu'elle souffre. Michael tenta d'éteindre l'incendie avec des excuses maladroites. L'humour est parfois mal interprété. Nous sommes un couple solide. Mais le mal était fait. L'opinion avait choisi son camp et ce n'était pas le sien. Le soir venu, Michael rentra à la maison. Angela l'attendait, assise dans le salon, un dossier de travail à la main. Il tenta un ton léger. « Tu fais la tête ? Tout le monde a exagéré cette histoire. Je n'ai rien dit de méchant. » Angela le regarda longuement, sans un mot. Ce silence, qu'il croyait insupportable, le mit mal à l'aise. « Tu pourrais au moins répondre. » lança-t-il, agacé. Elle posa calmement son stylo. « Michael, je ne vais pas discuter. Pas aujourd'hui. Pas après hier. Tu dramatises. C'était une plaisanterie, et tu le sais. » « Non, » dit-elle doucement. C'était une révélation. Elle se leva, prit son sac et ajouta, d'une voix posée. « Tu viens de me montrer ce que tu es prêt à faire pour paraître fort. Moi, je vais te montrer ce que la force réelle ressemble. » Puis elle sortit, laissant derrière elle un silence lourd, plus puissant que toutes les disputes qu'ils avaient eues. Cette nuit-là, Angela s'installa dans un petit appartement qu'elle possédait à Brooklyn, un lieu qu'elle gardait comme refuge, presque secret. Elle y resta seule, observant les lumières de la ville depuis la fenêtre. Dans ce calme presque religieux, elle sortit un carnet et écrivit. « La vengeance n'est pas toujours une guerre. Parfois, c'est une renaissance. » Elle ferma le carnet, prit une profonde inspiration, et décida de transformer sa douleur en projet. Dès le lendemain, elle allait commencer à planifier quelque chose de plus grand, pas pour faire tomber Michael, mais pour s'élever bien au-dessus de lui. Ce fut le début d'une revanche silencieuse, raffinée et implacable. Et personne, pas même Michael Turner, ne pourrait l'arrêter. Le lundi suivant, la ville ne parlait que d'elle. Sur les réseaux sociaux, le visage d'Angela Turner apparaissait partout, des extraits du dîner, des hashtags comme #RespectAngela, #HumiliéMaisDigne, #TurnerGate. Les journalistes cherchaient des réactions, les talk-shows s'en débattaient, les internautes prenaient parti. Mais au lieu de répondre ou de publier un message, Angela resta silencieuse. Pas une déclaration, pas un mot. Et c'est ce silence, maîtrisé, glacial, presque spirituel, qui changea tout. Dans son bureau à la Fondation Harlem à Raos, Angela observait le chaos médiatique de loin. Ses collègues la regardaient avec une nouvelle admiration mêlée d'inquiétude. « Tu ne veux vraiment pas parler ?» demanda Jasmine, son assistante. Angela hocha la tête. « Non. L'arrogance de Michael a créé le scandale. Mon silence créera le respect. » Elle savait que Michael attendait une réaction impulsive, une crise, une scène, quelque chose qui le rendrait victime. Mais Angela n'était plus cette femme blessée du dîner. Elle était passée à autre chose. Ce qu'elle préparait n'avait rien à voir avec des mots ou des cris. Elle préparait un mouvement. Quelques semaines plus tard, elle annonça discrètement une exposition inédite. The Voices in Scene, les voix qu'on ne regarde pas. L'événement,
montée avec des artistes afro-américains, latinos et asiatiques, devait mettre en lumière ce que le monde de l'art ignorait. Une exposition où chaque œuvre raconterait une histoire de dignité, de lutte et de renaissance. La presse locale s'y intéressa aussitôt. Pas parce qu'elle était la femme humiliée de Michael Turner, mais parce qu'Angela Turner présentait une vision puissante, inspirante et courageuse. Les sponsors suivirent, puis les galeries. Le projet prit une ampleur inattendue, New York, puis Chicago, puis Los Angeles. De son côté, Michael observait, déconcerté. Chaque fois qu'Angela apparaissait dans un article, sa propre réputation déclinait. Son nom, jadis associé à la réussite, était désormais attaché à une humiliation qu'il n'arrivait pas à effacer. Ses collègues lui parlaient avec une politesse distante. Les investisseurs hésitaient à lui confier de nouveaux contrats. Et pendant que lui perdait son image, Angela gagnait une voix. Un soir, il tenta de la joindre. « Angela, écoute, on doit parler. Tu ne peux pas continuer à m'ignorer comme ça. Les gens pensent que tu me punis. » Elle resta calme. « Je ne te punis pas, Michael. Je m'élève. Ce n'est pas la même chose. Tu fais ça pour m'humilier ? Non. Tu t'en charges très bien tout seul. » Puis elle raccrocha, le cœur léger. Les mois passèrent. Angela multiplia les conférences sur la représentation des femmes noires dans le monde artistique. Elle fut invitée à Harvard pour parler de leadership et d'éthique dans la culture. Son nom, autrefois discret, devint synonyme d'intelligence et de résilience. Et chaque fois qu'elle prenait la parole, les gens retenaient une chose, sa calme puissance. Michael, lui, sombrait lentement. Son entreprise perdit plusieurs contrats. Une vidéo ancienne refit surface, on le voyait plaisanter grossièrement sur les « femmes trop indépendantes ». Le monde, désormais attentif, ne pardonna pas. Les mêmes qui l'applaudissaient lors des soirées luxueuses commençaient à l'éviter. Un soir d'hiver, Angela organisa un gala pour lancer sa nouvelle bourse artistique. The Turner Grant pour les artistes invisibles. Une ironie délicieuse, mais qu'elle n'expliqua à personne. Lors du discours d'ouverture, elle s'adressa à la salle. Parfois, la douleur qu'on nous inflige devient la source la plus pure de création. Ce n'est pas en criant qu'on se fait entendre, mais en construisant ce que les autres croyaient impossible. Les applaudissements furent longs, sincères, presque émus. Les caméras captèrent chaque sourire, chaque regard. Et quelque part, dans un appartement plongé dans l'obscurité, Michael Turner regardait la retransmission à la télévision. Sur son visage se mêlaient l'amertume et la peur. Il venait de comprendre que la femme qu'il avait voulu faire taire était devenue une force qu'il ne pourrait jamais arrêter. Ce soir-là, alors que les lumières du gala s'éteignaient, Angela monta sur le toit du bâtiment et observa New York. Le vent balayait doucement ses cheveux, la ville brillait à ses pieds. Elle murmura pour elle-même. « Je n'ai pas eu besoin de le détruire. Il s'est détruit en me sous-estimant. » La vengeance était en marche, silencieuse, élégante, inévitable. Et personne ne savait encore jusqu'où elle irait. Le printemps arrivait à New York, mais pour Michael Turner, l'air semblait plus lourd que jamais. L'homme qui, quelques mois plus tôt, brillait dans les soirées huppées et les galas mondains, vivait désormais reclus dans son bureau vitré, évitant les journalistes, les dîners, et même ses propres collègues. Chaque fois qu'il ouvrait son ordinateur, une nouvelle publication d'Angela Turner apparaissait sur les réseaux, articles inspirants, conférences, expositions à guichets fermés. Partout, son nom résonnait comme celui d'une femme forte, élégante, respectée. Et le sien, comme celui d'un homme qui avait voulu éteindre une lumière trop éclatante. Pendant ce temps, Angela continuait d'avancer, calmement, mais stratégiquement. Elle avait appris à transformer chaque blessure en opportunité. Son exposition, The Voices Unseen, avait été reprise par plusieurs musées et fondations, elle était désormais invitée à siéger dans des jurys artistiques nationaux. Et c'est lors d'une de ces réunions qu'elle croisa Vanessa Cole, une galeriste reconnue, qui avait autrefois travaillé avec Michael. Vanessa, la cinquantaine élégante, l'aborda après la séance. « Angela, je voulais vous dire que ce que vous faites est admirable. Et, je vous dois des excuses. » Angela fronça les sourcils, surprise. « Des excuses ? Pourquoi ?
Vanessa baissa les yeux. Parce que j'ai vu qui était vraiment Michael, il y a longtemps. Et je n'ai rien dit. J'ai fermé les yeux quand il rabaissait les femmes, quand il prenait tout le mérite. Il m'a humilié, moi aussi, mais d'une autre façon. J'avais peur de perdre mes contrats. Elle marqua une pause, la voix tremblante. Aujourd'hui, je veux réparer ça. Si vous avez besoin d'une alliée, je suis là. Angela la regarda un instant, puis lui serra la main avec un sourire calme. On ne répare pas le passé, Vanessa. On le transforme. Et c'est exactement ce que je compte faire. Quelques semaines plus tard, Vanessa Cole publia un article dans The New Yorker. Quand la dignité devient résistance, la renaissance d'Angela Turner. L'article racontait l'évolution d'Angela, sans tomber dans le voyeurisme. Pas de rancune, pas d'attaque directe. Mais entre les lignes, une vérité perçante, Michael Turner, homme d'affaires respecté, avait construit son image sur le contrôle, et son monde s'effondrait à mesure qu'Angela se libérait de lui. L'article fit l'effet d'un séisme dans le milieu des affaires new-yorkais. Les partenaires de Michael commencèrent à douter, les mécènes prirent leur distance. Certains de ses collègues lui tournèrent le dos. Et un matin, il apprit que son conseil d'administration souhaitait réévaluer son rôle dans l'entreprise pour protéger la réputation du groupe. La chute avait commencé. De son côté, Angela recevait des centaines de messages, artistes, femmes, mères, étudiantes. Toutes la remerciaient d'avoir montré qu'on pouvait répondre à l'humiliation par la grandeur. Parmi ces messages, un attira son attention, celui d'une jeune femme nommée Léa Brox, une peintre autodidacte de Détroit. Léa écrivait. Madame Turner, je vous ai vue à la télévision. Vous m'avez donné le courage d'exposer mes œuvres malgré les refus. Vous êtes la preuve que la dignité est une arme. Angela sourit en lisant ces mots. Elle invita Léa à participer à sa prochaine exposition. C'était ça, sa revanche, faire éclore d'autres voix là où on avait voulu la réduire au silence. Pendant ce temps, Michael, acculé, chercha désespérément un moyen de redorer son image. Il contacta une agence de communication, proposa d'écrire un livre sur « les erreurs publiques et la rédemption personnelle ». Mais le public ne voulait plus de ses excuses ni de ses leçons. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que le monde avait déjà tourné la page. Ses anciens amis, désormais proches d'Angela, ne l'invitaient plus. Même sa propre famille, lassée de ses excuses vides, s'éloignait. Son téléphone sonnait moins souvent. Et chaque fois qu'il voyait Angela à la télévision, calme, posée, souriante, il sentait une douleur étrange, mélange d'orgueil brisé et de regret sincère. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une conférence, Angela reçut un appel inattendu. C'était Vanessa, la voix grave, presque excitée. Angela, tu ne vas pas le croire. Le conseil d'administration de Michael vient de voter sa suspension temporaire. C'est fini pour lui. Un long silence suivit. Angela inspira profondément. Je ne voulais pas sa chute, Vanessa. Seulement ma liberté. Je sais. Mais parfois, la vérité fait le travail à notre place. Angela sourit, un sourire doux, presque mélancolique. Elle leva les yeux vers la fenêtre. La nuit new-yorkaise scintillait au loin. Elle n'avait pas eu besoin de se venger. Le monde l'avait fait pour elle, parce qu'elle avait choisi la voie la plus puissante de toutes, la dignité. Mais dans l'ombre, Michael n'avait pas dit son dernier mot. Et Angela, sans le savoir encore, allait bientôt découvrir que sa force et sa lumière allaient être mises à l'épreuve une dernière fois. Le ciel de New York était gris ce matin-là, lourd et étouffant, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Au 47e étage de la tour Turner Investment, Michael Turner fixait le vide à travers les grandes vitres de son bureau. Devant lui, une pile de dossiers marqués « confidentiels » portaient tous le même mot, suspension. Le conseil d'administration venait de lui retirer ses fonctions. Officiellement, le temps de clarifier certains aspects de gestion. En réalité, tout le monde savait, Michael était devenu un fardeau. Le scandale, que l'entreprise espérait étouffer, s'était transformé en symbole de ce qu'elle ne voulait plus représenter, le pouvoir masculin humiliant, l'arrogance publique, le refus de rendre des comptes. Son nom, autrefois synonyme de prestige, était devenu un avertissement.
Ce soir-là, Angela participait à une émission télévisée intitulée « La force du calme », un documentaire sur les femmes ayant surmonté la honte publique. Elle portait une robe sobre, couleur émeraude, ses cheveux coiffés simplement, son regard apaisé. Face à la journaliste, elle parla sans haine, sans ironie. « J'ai compris une chose essentielle, quand quelqu'un essaie de te rabaisser, il révèle plus sur lui que sur toi. La vengeance n'a aucun sens quand le monde finit par voir ce que toi, tu savais déjà. » Ces mots touchèrent profondément. L'interview devint virale. Le public ne voyait plus en Angela la femme humiliée, mais la femme qui avait transcendé l'humiliation. Dans les jours qui suivirent, Angela reçut une invitation inattendue. Le musée Whitney voulait lui confier la direction artistique d'un grand projet consacré aux artistes émergents. Un poste prestigieux, rêvé, qu'elle n'aurait jamais envisagé avant tout cela. Le lendemain, les journaux titraient Angela Turner, la renaissance d'une femme libre. Le contraste avec les articles sur Michael Turner suspendu de ses fonctions était saisissant. Pour la première fois, Angela sentit que la boucle se refermait. Mais elle refusait d'y voir une victoire sur son ex-mari. C'était une victoire sur elle-même, sur la peur, le doute, et la dépendance émotionnelle dans laquelle il l'avait maintenue. Michael, lui, vivait ses journées dans une solitude amère. Les appels se faisaient rares. Ses anciens partenaires évitaient même de le saluer lors des événements publics. Un matin, il entra dans un café, et la serveuse, reconnaissant son visage, détourna le regard. Il tenta un sourire. Personne ne répondit. Le soir, il but seul, les yeux perdus dans les vidéos de l'époque où Angela et lui formaient un couple modèle. Il revoyait leurs photos de mariage, leurs voyages, les sourires qu'il pensait éternels. Et pour la première fois depuis longtemps, la culpabilité le frappa de plein fouet. Il comprit que son plus grand échec n'était pas d'avoir perdu son poste. C'était d'avoir détruit la seule personne qu'il aimait vraiment. Quelques jours plus tard, un gala fut organisé au Metropolitan Museum of Art. Angela y était l'invitée d'honneur pour remettre la première bourse Turner Grant à de jeunes artistes. Ironie du destin, le nom Turner, jadis symbole de l'humiliation, était désormais associé à la renaissance et à l'inspiration. La salle était pleine. Les caméras fixaient Angela, radieuse, entourée de jeunes talents. Son discours fut bref, mais marquant. On m'a appris que la réussite se mesure au nombre de gens qu'on dépasse. Aujourd'hui, je sais que la vraie réussite, c'est de tendre la main à ceux qu'on a croisés en chemin. Les applaudissements furent longs, chaleureux, sincères. À cet instant, tout le monde se leva. Et au fond de la salle, à moitié dissimulé derrière une colonne, Michael Turner observait. Il n'avait pas été invité. Il était venu en silence, curieux, honteux. Et lorsqu'il vit Angela sourire, il comprit qu'il n'avait jamais réellement connu cette femme. Celle qui se tenait sur scène n'était plus l'épouse effacée d'autrefois. C'était une force tranquille, une reine sans couronne, respectée parce qu'elle avait choisi la paix au lieu du chaos. À la fin de la soirée, Angela croisa son regard. Un court instant, tout le passé revint, l'amour, la douleur, la trahison. Puis elle s'approcha, doucement, jusqu'à être à 1 mètre de lui. Michael ouvrit la bouche, hésitant. « Angela, je suis désolé. » Elle hocha la tête, sans colère. « Je sais. Mais certaines choses ne se réparent pas. Elles se comprennent. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Tu as gagné. »« Non, » répondit-elle en souriant. « J'ai simplement arrêté de perdre. » Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle une odeur légère de jasmin et de paix retrouvée. Cette nuit-là, Angela ne dormit pas. Elle resta debout, regardant les lumières de Manhattan par la fenêtre de son loft. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, à ce que la douleur lui avait appris. Et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit libre, entièrement, profondément. Car sa vengeance n'avait jamais été de détruire Michael. C'était de redevenir elle-même, jusqu'à ce que plus rien de lui ne la définisse. Le printemps s'était installé sur New York, et avec lui, une atmosphère de renouveau. Pour Angela Turner, la ville n'était plus seulement un lieu de souvenirs douloureux, c'était un terrain fertile pour la création, l'inspiration et la liberté retrouvée.
Depuis la remise de la première bourse, Turner Grant, elle avait reçu des centaines de messages d'artistes émergents, d'étudiants et de femmes qui lui racontaient combien son histoire les avait touchés. Chaque mot, chaque témoignage, renforçait sa conviction. Sa véritable victoire n'était pas de punir Michael, mais de transformer l'humiliation en force collective. Angela prit le temps de redéfinir sa vie personnelle. Elle quitta officiellement le mariage, non pas dans un éclat de colère, mais avec calme et dignité. Ses relations avec Michael se limitèrent à ce qu'il fallait, formalité légale et respect mutuel. Elle retrouva sa famille, renoua avec d'anciens amis et prit un petit appartement à Brooklyn, où elle pouvait travailler et respirer en paix. Son rôle dans le milieu artistique s'intensifia. L'exposition The Voices Unseen devint un projet national, soutenu par des mécènes et des institutions prestigieuses. Angela était invitée à donner des conférences, à conseiller de jeunes talents et à publier des articles sur la dignité et le leadership féminin. À chaque intervention, elle rappelait: la vengeance la plus puissante n'est pas de détruire, mais de s'élever et d'élever les autres. Michael Turner, de son côté, tentait encore de se rattraper. Il écrivit des lettres d'excuses publiques, chercha des conseils de communication, mais le monde ne lui pardonna pas facilement. Ses anciens partenaires s'étaient éloignés, et ses tentatives pour regagner le contrôle de l'entreprise échouèrent. Il comprit enfin que la réputation qu'il avait bâtie sur le mépris et l'humiliation ne pouvait pas survivre aux actes silencieux mais puissants de celle qu'il avait sous-estimée. Un jour, Angela reçut un appel inattendu de Lea Brooks, la jeune artiste de Détroit qu'elle avait soutenue. « Angela, merci, pour tout. Grâce à vous, j'ai pu exposer mes œuvres à Chicago et à Los Angeles. Mon rêve devient réalité. » Angela sourit. « C'est toi qui as travaillé dur, Léa. Je n'ai fait que te tendre la main. » Ce moment résuma toute sa transformation. Ce n'était pas seulement une question de vengeance personnelle, mais de création d'un impact durable. Sa douleur avait inspiré des changements réels, touché des vies et ouvert des portes que personne ne croyait possibles. À la fin de l'année, Angela regarda de nouveau la skyline de Manhattan depuis son loft. La ville, avec ses lumières scintillantes, n'était plus un lieu de souvenirs humiliants, mais un symbole de renaissance. Elle repensa à Michael, non avec colère, mais avec la sérénité de celle qui a appris sa leçon. La véritable puissance ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Elle murmura: « J'ai perdu la peur, et c'est ainsi que j'ai tout gagné. » Et dans ce souffle de paix, dans cette nouvelle liberté, Angela Turner devint une légende silencieuse, celle d'une femme qui transforma l'humiliation en grandeur, la douleur en inspiration, et le silence en une force que personne n'aurait pu prévoir.